14 décembre, première sortie sur la neige. Il n'y en a pas assez épais pour les raquettes. Puis, c'est une neige croûtée. C'est un sentier d'accès que je ne connais pas, mais qui mène à un sentier que je connais. Alors, je vais faire un bout. Un beau plateau ensoleillé ici. C'est tentant d'arrêter pour le lunch, mais je vais aller voir un peu plus loin encore. C'est une bien belle forêt, une bien belle journée. Rendu ici, on doit avoir environ 25-30 cm de neige. C'est beaucoup plus que chez nous. Je continue. C'est trop agréable. Oh, voyez-vous le Gélina tupé? Une forêt de sapins et d'épinettes. C'est la cafétéria des écureuils. Ça y est, j'ai trouvé où m'installer. Ici, il y a une roche. Je vais mettre la peau d'ours dessus pour m'asseoir. Dans l'arbre derrière, il y a beaucoup de bois mort. Un autre arbre en face pour accrocher mon réchaud. Ça va être parfait, ça. Je vais commencer par faire de la place pour mon sac. Les petites branches, évidemment, elles vont me servir. Ça devrait être bon pour allumer le feu, ça. C'est bien, bien sec. La seule chose qui est dommage ici, c'est que la route a beau être très, très bas, le sentier la longe. Et puis même si c'est entre deux crêtes, on entend beaucoup la circulation, en particulier les gros fardiers qui transportent le bois. Mais bon, une journée pareille, je ne vais pas me plaindre, hein? J'ai ressorti la tôle à pizza pour le réchaud. Puis comme l'arbre est situé juste devant la roche, je vais m'installer en tout confort. Et 1 ou 2 bâtons de marche pour l'équilibre. Bon, c'est à peu près à niveau. Très solide. C'est une pruche. Alors, il n'y a pas de coulée de sève, mais j'ai quand même pensé à un système pour éviter de mettre le feu sur l'arbre. Ça, c'est une plaque coquina pour faire cuire les biscuits. J'ai fait 2 petits trous. Ben, je vais la fixer par derrière avec un mini bungee, comme ça je ne vais pas abîmer l'arbre. Et oui, j'ai ressorti mon réchaud Ikea, la rampe. Alors je vais chauffer l'eau pour le chocolat, puis ensuite je vais ajouter le poulet et le reste pour les réchauffer. Bon ben, c'est parti. Là, il y a des randonneurs qui sont passés. Ils m'ont demandé ce que je faisais, puis c'était quoi le nom de ma chaîne. Ils devraient me faire des cartes d'affaires. Elles ne seront pas inutiles, cette toile. Bravo, ça protège l'arbre. Et j'ai aussi des champignons frais. Ah, ça va être bon ça. Ah oui, ça pourrait pas être mieux.
Bon, ça, les pâtes de konjac, là, c'est fait avec de la farine de konjac. C'est un bon choix par rapport au riz ou aux nouilles frites. J'ai mis juste assez d'eau pour éviter que ça adhère, mais pas trop pour pas diluer le goût de mon bouillon de poulet. C'est très très chaud et très très bon. Je vais laisser le feu s'éteindre tranquillement. J'ai commencé à rassembler des séquences inédites de gaffes et de bloopers pour vous présenter ça bientôt. Ben là, j'en ai un de plus. Je voulais boire ce qui restait de bouillon, mais j'ai oublié qu'il y avait un petit trou ici. Alors quand j'ai bu... C'est beau, hein? C'est moi, ça! Il n'y a pas longtemps, j'ai appris un nouveau mot grâce à Alban Cambe, qui a une chaîne YouTube et qui est beaucoup plus connaisseur que moi pour le flore. Alors, ce nouveau mot, c'est marcescente. Et comme en tant que prof de langue, je sais qu'il faut avoir utilisé un mot 7 fois pour l'intégrer, ben voici ma première. Donc, une feuille marcescente, c'est par exemple une feuille de hêtre qui meurt avec le froid, mais qui reste sur l'arbre. Comme les fougères que j'ai ramassées tantôt pour allumer le feu, ou encore l'aune rugueux. Il y a plusieurs feuilles qui vont rester sur les branches tout l'hiver. Donc, ce sont des feuilles marcescentes. On connaît les feuilles persistantes, comme l'épinette, le pin. On sait que les bouleaux, les trembles, les érables ont des feuilles caduques ou décidues. Et maintenant, on connaît les feuilles marcescentes. Je remballe tout. Et je continue. Ce qui reste de bois, ça retourne au pied des arbres. Et vu qu'il fait seulement -4, j'ai pas eu à me servir de ça. Je vous montrerai ce que c'est la prochaine fois. OK, dernière vérification, j'oublie rien. C'est beau, on continue. Ça me fascine toujours quand on voit plus loin en forêt, en hiver. Vu qu'il n'y a pas de végétation pour bloquer la vue. On peut voir à quel point les conifères protègent le sol. Ici, il y a une éclaircie. Puis on voit que ça fait comme une deuxième crête, là. Il y a beaucoup plus de neige que de chaque côté. Les roches en été, il me semble que ça attire rarement mon regard. Puis en hiver, ben, on dirait que le relief change, les couleurs aussi. C'est plus intéressant à regarder, non? Pour chacune des cavités sous les roches, je me demande quel animal pourrait y trouver abri. Les ombres s'allongent, le soleil décline déjà. Les journées sont courtes en décembre, mais celle-là, c'en était une vraiment belle.